Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de présentation de fichiers de gestion de mobile money, des boutiques mobile money sur Excel. Donc ici, ce logiciel va vous permettre de gérer efficacement toutes vos boutiques et toutes vos opérations mobile money en délivrant des tickets à vos différents clients. Donc ici, nous avons l'interface enregistrement de tickets. Donc nous avons le ticket ici qui est déjà préparé. Et là, vous devez juste ajouter les opérations. Lorsque le client vient, par exemple, pour faire un retrait, l'opération ici, vous choisissez juste retrait. Et là, vous avez les réseaux. Voilà, en fonction de l'opérateur qu'il va utiliser, vous pouvez utiliser Orange Money, Coris Money, 5 Money, Express Wave, en fonction des pays, bien sûr. Voilà, donc ici, je prends pratiquement le Burkina Faso, où on a pratiquement tous ces réseaux qui ont ces services de mobile money. Donc, quand je prends par exemple 5 Money ici, là, je saisis le nom du client. Donc, je vais prendre un nom qu'on trouve couramment chez nous. Voilà. Donc, quand je prends ça, par exemple, je tape pour une opération de retrait. Je tape 15 000 francs par là. Et là, vous avez la possibilité, en fonction de la carte d'identité que la personne a envoyée, que ça soit une carte d'identité nationale, vous avez numéro CNIB. Voilà, si c'est un passeport, vous choisissez passeport. Si c'est par exemple un permis de conduire, vous choisissez le numéro du permis. Et là, vous saisissez, je prends par exemple F. Donc là, je prends par exemple la date de délivrance. Je mets 25 12e mois 2021. Voilà. Et là, le numéro du téléphone, il est vraiment capital de saisie. C'est le numéro à partir duquel il a fait l'opération. Voilà. Donc, je prends un numéro. Je saisis mon numéro. À ce numéro, je saisis 71 08 68 34. Et à partir de ce moment, je vais cliquer sur sauvegarder. Voilà, je peux cliquer sur sauvegarder, juste pour sauvegarder si je ne peux pas imprimer. Mais là, si je veux imprimer, je clique sur imprimer et on va imprimer le ticket et sauvegarder l'ensemble des informations. Donc, je clique sur imprimer. OK, donc automatiquement, comme je n'ai pas une imprimante connectée, on me demande de l'exporter en PDF. Je mets sur OK et j'ai exporté en PDF. Et automatiquement, on a balayé l'ensemble des informations que j'avais renseignées et le ticket est prêt pour être réutilisé encore. Voilà. Et c'est ainsi de suite jusqu'à ce que, voilà, vous finissez toute votre journée. À la fin de votre journée, vous devez enregistrer cette partie. Vous venez sur ces comptes. Voilà, vous devez arrêter les opérations journalières, en fait. Voilà. Donc, à la fin de la journée, vous venez ici et vous cliquez sur ajouter. Et là, vous choisissez le réseau. Pour chaque réseau, bien sûr, vous consultez vos puces, vous consultez vos comptes et vous savez exactement combien vous avez comme monnaie virtuelle dans vos comptes. Voilà, quand je prends Coris Money, par exemple, je clique là-dessus. Là, j'ai saisi le montant que j'ai en espèces disponibles. Si je mets 20 000, 24 000 par exemple là, et là, monnaie virtuelle, je vais mettre par exemple 45 000, voilà, que j'ai dans mon compte et que je n'ai pas pu utiliser au cours de la journée. OK, je mets ici ajouter et automatiquement on me dit que merci, à bientôt, votre compte a été arrêté avec succès. Et automatiquement, je viens ici. Vous voyez que là, on me dit que mon compte est effectivement arrêté, mais je suis en baisse. Voilà, vous voyez que je suis en baisse parce que ce que j'ai comme compte de départ est inférieur à l'ensemble des informations que j'ai enregistrées ici. Voilà. Où est-ce qu'il fait ce calcul? Il fait ce calcul dans cette partie. Donc, ici. Donc, à chaque fois que vous voulez commencer, vous devez enregistrer l'ensemble des fonds que vous avez au départ. Ça veut dire, dès la réception du fichier ou du logiciel, vous enregistrez pratiquement tout ce que vous avez comme fonds à ce niveau.
vous enregistrez tous les fonds. Voilà. Ici, par exemple, j'ai enregistré comme espèce à utiliser 250 000, comme espèce à déposer sur le compte pour utilisation 200 000, ce qui me fait 450 000. Voilà. Donc, j'ai 450 000 au départ de mon compte, mais à la fin de la journée, j'ai enregistré juste un montant en dessous des 450 000. Donc, on me dit qu'il y a un problème parce que le montant que j'ai au départ est plus grand que le montant que j'ai à l'arrivée. Donc, vous avez fait une faillite à quelque part. Et à partir de ce moment, il faut que je fasse des calculs encore pour savoir à combien ou est-ce que mon argent est parti et comment je peux récupérer cet argent. Voilà. Donc, à la fin de la journée, vous devez enregistrer pour toutes les opérateurs et pour toutes les opérations que vous avez faites. Et lorsque vous allez le faire, vous allez pouvoir vraiment gérer votre business. Voilà. Donc, votre business sera bien géré parce que du jour au jour, vous pouvez savoir si vous êtes en hausse ou si vous êtes en baisse. Par exemple, quand je prends 5 monnaies, si j'ai fait des enregistrements, et là, vous voyez que j'ai 109, et là, je suis en hausse, 29 000 francs. Voilà, 29 000 francs d'hausse. Donc, on me montre une flèche verte vers le haut pour me dire que je suis en hausse à partir de ce moment. Si je n'ai pas évolué, également, j'aurai une flèche qui va me dire que je n'ai pas évolué et que l'argent que j'ai au départ reste toujours fixe malgré que j'ai fait des opérations. Donc, à partir de ce moment, c'est vraiment la partie qui est très intéressante dans ce logiciel. Il va vous permettre de vraiment suivre votre argent du jour au lendemain. OK. Maintenant, je peux aller sur cette partie. Et à la fin de la journée, à la fin de chaque journée, quand je viens ici, j'ai là qui va m'afficher pratiquement toutes les opérations que j'ai faites. On va me dire que 5 monnaies, voilà, voici l'opération, le total des opérations que j'ai faites. Orange Money, voici le total des opérations que j'ai faites. Ici, je n'ai pas effectué des opérations avec Move Money ainsi que Wave, Chorus Money. Par contre, Express, j'ai fait des opérations à la de 10 000 et le total fait ici 80 000 francs. Voilà. Donc, on peut également essayer de voir en fonction, par exemple ici, de c'est quoi, ce sont des dépôts que j'ai eu à réaliser, ce sont des retraits. On peut les vérifier à partir de ces boutons. Quand je clique sur dépôt, vous allez voir que ce sont des dépôts qui vont s'afficher. Quand je clique sur retrait, c'est l'ensemble des retraits qui vont s'afficher. Là également, je peux faire varier le nom, la forme en fonction des réseaux. Voilà. Donc, ici, si vous avez beaucoup de caissiers ou beaucoup de caissières, vous pouvez faire varier également en fonction des caissiers. Il y a également, voilà, je disais également qu'avec ce volet-là qui est là, qui vous permettait par exemple d'afficher l'ensemble des opérations que vous avez effectuées dans la journée. Voilà, vous pouvez l'afficher également en fonction du mois, en fonction du trimestre, en fonction de l'année. Voilà, après, avec ce volet-là. Donc, si par exemple, on est en 2023, si je prends le mois de décembre, par là, vous allez voir que tout est zéro parce que nous ne sommes pas en décembre d'abord, donc il n'y a pas d'opération qu'on a réalisée en décembre. Voilà, donc on peut vraiment les gérer comme vous voulez. Vous pouvez avoir des informations pratiquement sur tout, voilà, sur tout. Vous pouvez faire des filtres pour avoir des informations pratiquement sur tout. Dans le mois, combien d'opérations de retrait vous avez fait, combien s'élève le montant des opérations de retrait, combien s'élève par exemple le montant des opérations de dépôt, voilà, donc tout ça vous pouvez le faire à partir de ce tableau de bord là. Voilà. Ok, donc également, ce n'est pas tout. Il y a un autre volet que je vais vous présenter, c'est cette partie-là. Recherche, voilà. Donc, ce volet-là vous permet d'afficher également beaucoup d'informations, par exemple. Voilà. Ça peut vous permettre d'afficher beaucoup d'informations. Si toutefois j'ai des informations à afficher, si toutefois je reçois un client qui vient me dire, ouais, je suis venu, j'ai fait des opérations avec vous. Il suffit juste de demander son numéro de téléphone. Et lorsqu'il va vous donner son numéro de téléphone, vous tapez dans cette case recherche là, vous tapez le numéro de téléphone tout simplement, puis vous cliquez sur entrée et vous allez voir l'ensemble de ces opérations qui vont s'afficher. Par exemple, quand j'ai tapé ce numéro, vous voyez que j'ai enregistré pratiquement 2 opérations avec ce numéro. Et ça a été une opération de retrait et une opération de dépôt.
et sur 2 réseaux différents, Orange Money et Express. Et là, les montants s'élevaient à 30 000 et à 10 000 francs. Et je vous assure que même si la personne fait des opérations, si la personne fait 100 opérations, vous pouvez les afficher. Vous pouvez afficher jusqu'à 500 opérations possibles. Voilà. Si la personne a fait jusqu'à 500 opérations, vous pouvez tous les afficher avec leur date, leur montant et qui était à la caisse ce jour-là. Donc, quand je prends un deuxième exemple, je tape sur ce numéro, voilà, je tape sur entrée et automatiquement, vous voyez que ça a changé également. Donc, celui-ci, il a fait 2 opérations, par exemple, une opération de dépôt et une opération de retrait, tout sur l'opérateur 5 monnaies. Et tout est déjà affiché. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce logiciel, vous pouvez m'écrire en commentaire ou je vais laisser mon numéro également dans la description de la vidéo. Vous pouvez me contacter et je verrai comment je peux vous l'envoyer. Voilà. Je l'ai dit, il peut être personnalisé, voilà, il peut être modifié pour ajouter d'autres trucs. Voilà, si vous voulez par exemple ajouter vos... Donc merci bien de l'avoir suivi et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser et nous allons essayer de répondre à toutes vos questions.